Bonjour, mon nom est Anne et tricher m'a presque détruit mon rêve de devenir médecin. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu devenir médecin et mes parents m'ont toujours soutenue dans mon rêve. Et qui ne le ferait pas? Bien sûr, pour devenir médecin, tu dois étudier beaucoup. En fait, tu dois étudier plus que tout le monde, et en particulier dans le domaine des sciences. Depuis mon plus jeune âge, j'ai travaillé énormément, beaucoup plus que tous les autres enfants. Mes parents m'ont toujours poussé en me payant des cours particuliers ou en m'achetant des livres dont j'avais besoin pour aller plus loin. Et puis il y a aussi la question des notes. Pour réussir à rentrer dans une bonne université, tu dois avoir des bonnes notes. Et je suis une personne qui ne vise que les A. Bien sûr, les enseignants m'aimaient bien parce que j'étais la meilleure élève de l'école, celle qui était un exemple pour tous les autres. J'aimais particulièrement Madame Garcia, ma professeure de biologie, parce qu'elle se souciait sincèrement de moi et m'avait soutenue tout le long de mes études à l'école. Mais c'est devenu plus difficile à l'âge de mes 15 ans. Il y avait tellement de devoirs et de contrôles, et ils n'avaient pas tous à voir avec le domaine de mon futur travail. Je devais passer toutes mes soirées à étudier jusqu'à tard dans la nuit, et je m'endormais même parfois sur mon bureau. J'étais toujours épuisée. Mais je ne pouvais pas sacrifier mon record parfait de A. Tous mes copains sortaient et s'amusaient, et moi j'étais toujours en train d'étudier. Même pendant les week-ends, je voulais un peu de temps libre, mais j'avais besoin de me préparer pour un test important. C'est là que j'ai décidé de me faire une anti-sèche. Juste une fois. Et j'étudierais quand même, mais pas autant que d'habitude. De cette manière, je pouvais aller traîner avec mes amis et ne pas trop m'inquiéter. J'ai décidé de mettre ma feuille de triche en dessous de mes collants. Comme ça, je pouvais regarder ma feuille sans éveiller trop de soupçons. Donc le lendemain, j'ai utilisé ma méthode de génie pour tricher, mais c'était quand même terrifiant, parce que je n'avais jamais fait ça auparavant. J'étais tellement nerveuse que j'avais les mains humides à cause de la sueur. Mais cela a vraiment valu la peine, car j'avais moins étudié, mais j'ai quand même récolté un A. Cela m'a fait penser que ce n'était peut-être pas si grave de faire de la triche occasionnellement, alors j'ai commencé à le faire un peu plus souvent, toujours en utilisant la même méthode, une anti-sèche sous mes collants. Désormais, je ne m'endormais plus sur mon bureau, et ce qui est le plus important, j'ai eu à nouveau du temps à passer avec mes amis. Je pense qu'ils avaient un peu oublié à quoi je ressemblais, parce que je ne sortais jamais avec eux avant de commencer à tricher. Peu de temps après, j'ai commencé à tricher à presque tous mes contrôles. Oui, j'étudiais pour chacun d'entre eux, mais la feuille de triche me servait comme un rappel, parce que c'était impossible de tout retenir dans ma tête. À cette époque, je m'inquiétais même pas que les professeurs remarquent mon anti-sèche, parce qu'ils ne pensaient même pas qu'une étudiante qui a toujours des A comme moi pouvait tricher. La vie était belle et facile durant cette période. Jusqu'à ce que Madame Garcia me convoque à son bureau un jour. Je suis arrivée là, même pas effrayée, parce que Madame Garcia ne pouvait rien me dire de mal, ce n'était juste pas possible. Quelle énorme surprise j'ai eue quand Madame Garcia n'a pas été gentille et amicale comme d'habitude, mais plutôt stricte et déçue. Elle m'a demandé de m'asseoir et m'a dit qu'on avait besoin de parler. Elle m'a dit qu'elle ne tolérerait plus cette triche aussi évidente de ma part au cours de ses contrôles. Les autres enseignants pouvaient faire comme ils voulaient, mais elle était contre. Surtout parce que son cours était la biologie et que c'était un sujet extrêmement important pour les futurs médecins. J'ai essayé d'expliquer à Madame Garcia que j'en avais besoin pour avoir des A, mais elle a simplement dit non. Donc, lors de l'examen suivant de biologie, j'ai encore utilisé mon anti-sèche habituel, mais j'étais beaucoup plus prudente avec elle afin qu'elle ne me voie pas. Mais j'ai quand même été prise en flag, alors elle est venue me voir devant toute la classe, a pris ma feuille et m'a dit que j'avais un F pour avoir triché et que je pourrais le rattraper après les cours. J'étais en colère, c'était mon premier F dans toute ma scolarité. Donc après l'école, je suis allée voir Madame Garcia pour lui dire combien c'était injuste de s'attendre à ce que j'étudie 10 fois plus que les autres étudiants pour avoir un simple A. La réponse de Madame Garcia m'a surprise. Elle m'a dit « Les autres étudiants ne veulent pas être médecins. Je préfère que le médecin qui m'opère ait obtenu un B en étudiant qu'un A en trichant. Tu ne peux pas tricher sur une table d'opération, Anne. » Ça m'a ouvert les yeux. Je m'inquiétais tellement pour mes notes que j'avais oublié tout ce que j'apprenais et comment développer mes compétences. Depuis, j'ai complètement arrêté de tricher. Bon, ok, je triche toujours parfois un peu quand je suis vraiment trop fatiguée, mais jamais sur des sujets importants pour mon futur travail, comme la biologie. Quel est ton cours favori et que veux-tu faire en sortant de l'école? Raconte ton histoire dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer cette vidéo.